Est-ce que tu savais que Papa Outé était inspiré du Roi Lion? Ah ouais? Non, c'est totalement faux. Mais j'en ai plein des anecdotes de chansons qui ont été inspirées par des films. Ah, mais moi aussi. Tu savais d'ailleurs pour One de Metallica? I can't remember anything. Du génie qui a pu s'inspirer de Johnny s'en va en guerre, le film de Dalton Trumbo. C'est une des musiques phares du groupe évidemment, et elle repose sur le livre mais aussi l'adaptation cinématographique. Alors déjà tout au long du clip, on a des extraits sonores et vidéos du film qui nous plongent dans la peau du personnage principal. Ah, le beau mélange. D'un côté, une chanson mythique, et de l'autre, un film de guerre présenté en compétition officielle à Cannes en 1971. Tu sais ce qui est sorti 6 ans plus tard? Bah, certainement beaucoup de films, non? Alors oui, mais en particulier... Et la saga a inspiré pas mal de monde, à commencer par Hayam avec l'Empire du côté obscur. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe. Et là, on a un morceau mémorable de la part d'Akhenaton et compagnie qui nous glorifie Dark Vador et toute la troupe. Dedans, on retrouve tout l'univers de Star Wars, l'Empereur, la Force, Leia, les Ewoks. Oui, mais surtout derrière tout ça, il y a une volonté d'Ayam de dénoncer des dérives sociales. Évidemment, cette saga est tellement mythique que ce n'est pas la seule chanson qui s'en est inspirée. On peut aussi noter que Dionysos s'en inspire directement avec le titre Song for Jedi. C'est aussi un vrai hommage parce qu'il nous parle de Jedi comme étant un élément de son enfance. Alors là, tu vas pas me croire sur le film qui a inspiré Guys Night. Bah c'est Die Hard, c'était dans le titre. Bravo! Donc là, en fait, on a une référence claire à Die Hard, la saga culte portée par Bruce Willis. Le groupe de rock Guys Night va revisiter les aventures explosives de John McClane avec un refrain éternel. Yippee-ki-yay, motherfucker. On passe par plein de moments. De la prise d'otage au Nakatomi Plaza, jusqu'à la prise de contrôle des États-Unis par un pirate informatique dans le 4e volet. Le côté rock de la chanson colle d'ailleurs parfaitement à l'ambiance de la saga et ça fait plaisir. Tu te souviens de Kramer contre Kramer? Ouais. Ce film procès de Robert Benton explore beaucoup de thèmes sociaux comme le divorce, le droit des femmes, l'expérience monoparentale. Oui, et surtout il obtient 9 nominations aux Oscars et remporte 5 récompenses. Bref, c'est Balavoine qui décide de s'attacher à ce film pour sa chanson Mon fils, ma bataille. Si j'avais su qu'un matin je serais là. Il y évoque donc logiquement le divorce et la bataille pour garder son enfant qu'on peut retrouver dans le film culte de 1979. Paraît-il aussi qu'un de ses musiciens vivait une séparation, ce qui l'a en plus inspiré, en sachant que ses propres parents ont aussi divorcé. Je te fais le topo? Une carte au trésor, une ville pluvieuse en bord de mer, un bateau pirate... Tu l'as? Il l'agonise. Évidemment, dans So Long Astoria de Ziataris, ce sont des références au film culte de Richard Donner, Les Goonies, avec les aventures de Mickey, Choco, Bagou, Data et compagnie, mais aussi et surtout le titre, So Long Astoria, puisque Astoria est le nom de la ville dans le film. Ah, ça me rappelle mon enfance. Ah, mais tu sais ce que moi j'écoutais quand j'étais petit? Non, je m'en fous. Pas mon problème. T'as déjà certainement entendu la chanson Clint Eastwood de Gorillaz. C'est le genre de musique, tu sais, où on sait qu'on connaît, mais on est incapable de donner le titre. Ici, le son s'inspire du classique Le Bon, la Brute et le Truand, le western spaghetti de Sergio Leone. C'est dans le refrain qu'il lui rend hommage en citant I've got sunshine in a bag. I'm feeling glad I got sunshine. Ouais, c'est pas dingo, hein, mais par contre. Oui, d'accord, oui, Amélie Poulain, mais pourquoi t'as un kazoo? Bah pour ce genre de situation. Et oui, parce que le fabuleux destin d'Amélie Poulain a inspiré les Fatal Picard pour Moi je vis chez Amélie Poulain. Chez Amélie Poulain, le pays où tout va bien. Chez Amélie Poulain. Et là, j'imagine que c'est pas un truc un peu triste et mélancolique à l'image du film. Alors c'est les Fatal Picard, donc bah non, il y a un petit ton moqueur dans ce son un peu décalé. Ils estiment que le film est un peu gentillé et propre. On retrouve par exemple dans les paroles Je vis chez Amélie Poulain, le pays où tout va bien, ou encore pour que tout soit jaune dans le film, on frotte les murs avec du curry, par rapport à la colorimétrie bien jaune du film. Mais attends, Quoi? ils ont un peu pété les plombs, non? Tu dis ça parce que la chanson d'après c'est Je pète les plombs de This Is? Oui! Je pète les plombs, putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. Notre bon d'ici s'inspire du film Chute libre dans ce son. Il se glisse dans la peau de Michael Douglas, un automobiliste qui abandonne sa voiture en plein embouteillage, qui,
pètent les plombs, comme il dit, et affrontent la société. Et aussi qu'Iron Maiden s'en inspire aussi dans leur morceau Man on the Edge. Excellente l'anecdote. Et la prochaine, là, ça parle d'espace, tu vois, donc... Interstellar, Non, Gravity, non, Proxima, non, Ad Astra. plus simple. Les zinzins de l'espace. Non, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah. On retrouve dans cette chanson mythique les aventures mystico-spatiales du Major Tom, un astronaute qui coupe le contact avec la Terre pour profiter de l'espace. Et il faut savoir que ces paroles ont été écrites par Bowie quand il était stone, après avoir vu le film de Kubrick. Oui, ça arrive. Hein. Ah bah oui, ça arrive. Ah, alors effectivement, la chanson d'ABBA qui s'appelle King Kong Song est inspirée de Tu vas jamais le croire. Bah, King Kong. Mais oui, excellent. Bon, ce groupe suédois, c'est des oufs. Ils ont inondé la planète avec leur son, et ils n'ont pas seulement inspiré la comédie musicale Mamma Mia, ils se sont aussi inspirés du gorille le plus célèbre pour ce morceau peu connu qu'on peut retrouver dans l'album Waterloo en 1974. Alors, rien à voir, mais est-ce que tu savais que Jay-Z, c'était un dealer? Non. Eh bah t'aurais dû parce que dans Blue Magic, il l'évoque et il en parle avec plein de références comme la drogue Blue Magic. Et il en parle à Frank Lucas, le personnage incarné par Denzel Washington dans le film American Gangster de Ridley Scott. Et on voit même une séquence du film à la fin du clip. Ça régale. La vie n'est qu'une course, et moi j'étais première dans les starters. Qu'est-ce t'as à faire quand t'as pas de père, hein? Dis-moi, qu'est-ce t'as à perdre? Et là tu te dis, attends, mais Diams, elle s'est inspirée d'un film pour une chanson. Oui, effectivement, parce que c'est le thème de la vidéo et vu qu'on arrive vers la fin, bah logique. Oui, mais là, je te dis, enfant du désert, fan que tu la connais par cœur, mais tu sais pas que c'est inspiré de Forrest Gump. Quoi? Eh ouais. Et en fait, elle en parle pas vraiment dans la chanson, mais le clip a été tourné sur les lieux du film, et dedans, Diams revisite la maison, le banc mythique et toutes les routes arpentées par Tom Hanks. Tu te souviens de Bette Davis? Oui, c'est l'actrice multi-récompensée. Elle était l'une des plus appréciées pendant l'âge d'or d'Hollywood, la reine de la Warner en somme, et elle joue dans L'Insoumise ou dans La Vipère par exemple. Oui, c'est ça, et la chanteuse Kim Carnes a décidé de faire une chanson un peu hommage à Bette Davis dans Bette Davis Eyes, et il paraît que l'actrice était trop contente et a même écrit à Kim pour la remercier de l'avoir fait entrer dans l'histoire moderne et de l'avoir rendue cool aux yeux de sa petite fille. Bon bah c'est très bien tout ça, mais on fait quoi avec toutes ces infos maintenant? Bah, tu t'empresses d'aller te refaire tous ces morceaux, tu te rappelles à quel point les films étaient cool, et puis après, tu t'abonnes à Allociné pour d'autres vidéos. Ciao!